Bonjour, le thème de notre flash word du jour, c'est l'origine et l'importance de la musique. Les historiens de la musique ont tenté de dater son origine et sont parvenus à la conclusion selon laquelle la musique existe depuis les temps les plus reculés, avant même qu'on ait trouvé des traces humaines. C'est dire que la musique n'a donc pas été créée par l'homme, elle n'a pas été créée par les musiciens les plus distingués de ce monde. Par qui la musique a-t-elle donc été créée? La Bible nous révèle dans le livre de l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 16, que toutes choses, y compris la musique, ont été créées par Dieu et pour Dieu. La musique est une création de Dieu qui a pour objectif de glorifier Dieu, de célébrer Dieu, de reconnaître ses hauts faits. La musique sur la terre permet également de préparer l'homme à une éternité sans fin au cours de laquelle ceux qui la passeront au paradis passeront leur temps à célébrer Dieu et à le louer pour ses hauts faits. Malheureusement, le diable, qui est jaloux de l'adoration rendue à Dieu, au point même d'avoir suggéré à Jésus de l'adorer, a perverti la musique et a suscité des serviteurs à travers le monde qui l'ont perverti et qui, à travers elle, conduisent plusieurs hommes vers la perversion. On trouve aujourd'hui, dans la musique contemporaine, des danses perverses, des tenues perverses qui donnent lieu à des habitudes de perversion. La musique perverse n'est pas sans conséquence sur la conduite. Elle conduit indubitablement à un comportement perverse parce qu'il est dit couramment que la bonne musique adoucit les mœurs, mais la mauvaise pervertit les mœurs. La Bible nous relate une histoire dans le livre de Matthieu au chapitre 14, verset 6, selon laquelle un prophète de Dieu, un homme de destinée placé dans le monde, a été tué à l'issue d'une danse perverse pratiquée par une fille du roi de l'époque. Se livrer à une musique perverse conduit toujours à une conduite perverse qui, elle, donne lieu à l'assassinat des desseins de Dieu dans la vie de celui qui s'y livre, dans la vie de celui qui s'y arrête. La musique qui glorifie Dieu, bien au contraire, quant à elle, a la force et la puissance nécessaires pour paralyser les œuvres du diable et pour faire entrer ceux qui s'y adonnent dans leur destinée. C'est pour cette raison que lorsque Saül était tourmenté par le mauvais esprit que lui avait infligé Dieu, on faisait appel à David, qui était un excellent musicien et qui jouait de la harpe, grâce à la musique duquel les démons qui tourmentaient Saül étaient paralysés. Ils étaient rendus muets à travers la musique de David. Cette musique également qui glorifie Dieu a ouvert à David l'accès au palais auquel il était destiné. Cette musique l'a introduit dans le lieu de sa destinée. Parce qu'une musique qui glorifie le Seigneur a pour finalité l'accomplissement de la destinée de Dieu dans la vie de celui qui s'y attend. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, chers chrétiens, la musique à laquelle tu exposes tes oreilles et à laquelle tu exposes ton cœur n'est pas anodine. Sois sans compromission par rapport au type de musique auquel tu ouvres tes oreilles et auquel tu ouvres ton cœur, parce que la cible de la musique, c'est ta destinée. Que Dieu te bénisse.